C'est le combat de David contre Goliath. Le cacique Raoni, chef d'une tribu d'Indiens du Brésil, est l'invité d'Eva Joly, Catherine Grez et Corinne Lepage au Parlement européen. 3 députés de partis différents, toutes écologistes convaincus, et bien décidés à faire entendre la voix de ce chef amazonien, alors que François Hollande recevait la présidente brésilienne. Des terres qui sont aujourd'hui menacées d'être détruites. Le gouvernement brésilien vient de relancer la construction d'un barrage hydroélectrique dans la région du Belo Monte. Une énergie propre mais destructrice. Ce projet est très controversé. Il inondera 500 km² de forêt amazonienne, premier poumon d'oxygène de la planète. Il entraînera aussi le déplacement de 20 000 personnes, dont la tribu du cacique Raoni. Argument du gouvernement brésilien, la nécessité de répondre à la hausse de la demande énergétique du pays. Mais pour ses détracteurs, il s'agit plutôt d'un cheval de Troie. Ce projet, ce barrage, est fait pour fournir de l'électricité pour les mines de cuivre qu'on va ouvrir un peu plus loin, c'est-à-dire pour nos multinationales. Et nous connaissons bien nos multinationales. Ils ne paieront pas d'impôts au Brésil. Les Indiens ne bénéficieront absolument pas d'une amélioration de leurs conditions de vie. Seuls les dividendes des actionnaires augmenteront, comme cela est le cas depuis 50 ans maintenant. Je crains que les égards à l'égard de nos multinationales, et notamment de GDF Suez, qui est le principal fournisseur d'électricité au Brésil, ou à l'égard de Alstom, qui a un contrat de 500 millions pour les turbines, pèse plus lourd en réalité que le sort des Indiens. Et c'est pour rétablir cet équilibre que j'ai invité le chef Raoni. Un mode de vie ancestral sacrifié sur l'autel des bénéfices financiers. Ce point de vue a été voté en commission par les députés, une façon de rappeler aux entreprises européennes qu'elles ne peuvent agir à leur guise. Comment préserver le mode de vie de ces peuples de cueilleurs-chasseurs dans un pays qui se veut l'une des puissances majeures du XXIe siècle? En surface, le barrage du Belo Monte représente une goutte d'eau à l'échelle du Brésil. Mais il sera le 3e plus important du monde, juste après celui des 3 gorges en Chine que l'on ne peut qualifier de réussite. Nous avons été sur la terre entière des milliers de personnes à être mobilisées, à dénoncer ce projet. Et on a vu l'eau monter et engloutir des populations déplacées. À l'échelle de la Chine, c'était rien du tout non plus. Et puis aujourd'hui, le barrage est achevé et le gouvernement chinois lui-même est en train d'analyser à quel point ce choix était catastrophique, avec des effondrements partout massifs autour des zones du barrage de terrain, des conséquences catastrophiques évidemment aussi pour l'environnement, puisqu'on n'arrive plus à nettoyer, qu'il y a des risques d'inondation de plus en plus grands finalement. Et puis évidemment en termes sociaux, on voit bien que toutes ces populations qui ont été déplacées n'ont pas retrouvé en réalité une vraie insertion, quoi. La solution pour les écologistes, des projets à taille humaine. Car si le Brésil connaît un fort développement économique, c'est entre autres en sacrifiant la forêt amazonienne pour y cultiver du soja envoyé en Europe pour nourrir le bétail. Une déforestation qui bafoue le droit des peuples indigènes et perturbe l'écosystème. La capacité de pêche du fleuve a déjà considérablement baissé. À 80 ans passés, le cacique Raoni va cesser le combat qu'il mène depuis plus de 20 ans. C'est l'heure pour lui de transmettre le flambeau. Et un long travail les attend. À proximité du barrage, les chercheurs d'or à l'explosif éventrent les collines boisées. La promesse d'un nouveau Texas a laissé place dans la région à la prostitution, la drogue et la violence. Le prix à payer pour une politique productiviste toujours plus gourmande.